Bonjour, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour l'édition de l'emploi. Focus aujourd'hui sur le métier de kinésithérapeute qui est enseigné à l'Institut Lorrain de formation en masso-kinésithérapie de Nancy où Patrick Boisseau est enseignant. Bonjour, merci Bonjour. d'être avec nous. Alors on peut accéder à votre institut sur concours. Quel est le niveau souhaité pour tenter ces études? Quand on regarde les statistiques pour la réussite, il vaut mieux avoir un bac S et avoir une mention au bac. C'est une sûreté pour l'avenir. D'accord. Alors quelle est la durée de ces études? Alors actuellement, les études, c'est une première année de concours, PACES, première année commune d'études de santé, et puis après, donc 3 ans d'études spécifiques à l'Institut. D'accord. Alors comment se passe exactement cette formation, ces études? Comment elles se déroulent? Alors cette formation se déroule en première année, on a essentiellement des travaux pratiques le matin, donc on apprend la technique, la thérapeutique, et l'après-midi, donc ce sont des cours magistraux, où là on apprend l'anatomie, la physiologie, toutes les grandes pratiques médicales. D'accord. Voilà. Ensuite, en deuxième année, il y a une évolution. On fait beaucoup de stages, donc ce sont des stages de 6 à 8 semaines. Et c'est une alternance, un enseignement modulaire, où après vous avez la neurologie, la pathologie médicale, pathologie chirurgicale, etc. Oui. Donc toute l'année. Pour atteindre, donc il faut valider après tous ces modules pour pouvoir passer en troisième année. Et en troisième année, c'est à peu près la même chose. On a un stage de plus, donc on a 3 stages. Oui. Et donc chaque stage est orienté vers des pathologies différentes, bien sûr, la respiratoire, la cardiologie, la traumatologie par exemple. D'accord. Et puis surtout, alors en dernière année, il y a le mémoire, qui est très important et qui compte pour 50% de la note du diplôme d'État. D'accord. À savoir que dans la note du diplôme d'État, toutes les notes de votre scolarité sont incluses. Très bien. Alors, vous restez avec nous. Justement, on va voir deux de vos anciens étudiants, Guylaine et Ludovic. Aujourd'hui, ils pratiquent leur métier dans un cabinet dont ils ne sont pas propriétaires, gymnastique, massage, rééducation. Nos deux jeunes praticiens ne s'ennuient pas et ne regrettent pas leur choix professionnel. Reportage Thierry Pernin, Olivier Bouillon. Vas-y, donne voir ton bras. Pose-le, pose. Moi, j'ai été diplômé en 2009. Donc ça fait, là, en septembre, ça fera 6 ans que je travaille. Donc j'ai commencé par travailler pendant 2 ans en hôpital. Puis j'ai fait de l'intérim. Ensuite des remplacements libéraux. Jusqu'à ce que je prenne un poste d'assistant dans un cabinet ici depuis fin 2013. En plus, vous me faites faire un tour de la balle autour. Je suis sortie en juin du coup de l'école de Nancy, de kiné. Et puis j'ai fait 6 mois de remplacement. Et puis je suis ici en assistanat donc depuis le mois de décembre. Ok. Pour ça c'est bon. Ouais. Mon patient a une tendinite au niveau des épicondyliens. Donc il est guitariste. Et du coup c'est dû à sa position de jeu. Donc là pour l'instant on traite la tendinite, donc à base d'ultrasons, d'étirements. L'avantage qu'on a dans ce métier, c'est c'est très très varié. On peut faire de tout, on ne s'ennuie pas et on est obligé d'avoir énormément de réflexion, donc on ne fait pas du travail à la chaîne. Gardez bien le talon au sol. Chaque personne est différente, il faut qu'on s'adapte à chaque patient pour adapter son traitement. 7. Voilà. L'autre côté pareil? Celle-là. Oui, je le sais bien. Mais au maximum, au maximum. On est en contact avec des gens qui ont des souffrances, mais on a aussi d'autres choses à leur apporter. Donc on est dans un contexte assez particulier, un contexte de soins. Donc c'est une relation qui est plutôt intéressante, quoi. On apporte à la fois la discussion parce qu'on a les personnes une demi-heure en séance. Donc on a vraiment le temps d'apprendre à connaître chaque personne. Et en même temps, il y a un côté très technique on fait des exercices, on fait du massage, ça c'est de la technique, mais il y a les deux, quoi, relationnel et technique. Tu vois, ton poignet est moins cassé quand même que quand tu es en avant. On n'est pas là uniquement pour traiter les conséquences. On n'est pas une espèce de médicament. Il faut aussi qu'on essaie de trouver l'origine de ce problème. Donc pour ça, on est obligé de discuter avec la personne. Si tu es trop rigide quand tu joues, il faut que tu gardes quand même une certaine souplesse dans ton jeu. Oui, ça a l'air d'aller, c'est bien. C'est bien. Entre la théorie de l'école et les choses qu'on rencontre, les maladies qu'on rencontre dans la pratique, on apprend beaucoup de choses, beaucoup de progrès. Et puis une vision peut-être différente du boulot. Quand je voudrais m'installer, moi, j'ai peut-être une idée plus précise de ce que je voudrais faire exactement, quel matériel je voudrais, et ainsi de suite, quoi. Et tu jouais déjà dans la position là avant? Ouais. Le fait de l'avoir baissé, ça t'a... Non, je jouais. Alors, combien y a-t-il de kinés en France et où travaillent-ils exactement? Alors il y a environ 80 000 kinés en France. Et donc il y en a à peu près 80% qui travaillent en cabinet libéral, comme on l'a vu dans le reportage. Et donc 20 000 qui travaillent plutôt en salarié, soit dans le service public, soit dans le service privé. Voilà.
Donc la répartition elle peut être un petit peu différente. Il y a des gens qui travaillent aussi bien aussi en libéral et aussi en salarié. D'accord. Voilà. Bon, c'est vrai que là, il y a des départements qui sont mieux dotés que d'autres. Bien sûr, l'Île-de-France, le bord de mer. Et chez nous, en Lorraine, on se porte Chez nous, comment? on est un peu limite quand même. Autant que Nancy, Metz, il n'y a pas de souci, quoi. Mais quand on Mhm. commence à aller un petit peu dans les Vosges ou dans la Meuse, c'est plus difficile. Les hôpitaux ont du mal, même à Nancy, Oui. on a un peu de mal pour trouver des kinésithérapeutes. D'accord. Alors, on entendait le dialogue est très important, mais quelles sont les autres qualités qui sont vraiment indispensables à vos yeux pour exercer ce métier? Ce qui est important, c'est vraiment l'empathie, quoi. C'est de se mettre à la Ouais. place des gens et les comprendre, déjà pour bien les comprendre et savoir ce dont ils ont besoin, quels sont leurs objectifs, ce qu'ils attendent de nous. Et puis après, je crois qu'il faut être très dynamique. Il faut avoir envie de les stimuler, ça c'est vraiment très important. Il faut être curieux, dans le bon sens du terme. Mhm. Bon, il faut être très endurant, je pense, c'est très important. On a envie de leur donner des conseils. Mhm. Il faut les pousser. Ça, c'est vraiment une chose très importante. Et puis, il faut être très pratique, quoi. Il faut aimer toucher, il faut aimer la biomécanique humaine. Mhm. C'est vraiment un métier passionnant pour ça, quoi. D'accord. Alors, ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que vous êtes de plus en plus présent dans les entreprises. Vous faites aussi de la prévention. Ça, c'est intéressant aussi. On ne connaît pas forcément ce pan-là du Oui, métier. c'est un pan important de notre profession. On essaie de développer de plus en plus, plutôt que d'attendre que les gens soient malades, Mhm. eh bien, on essaie de les préserver des pathologies, en particulier les troubles musculo-squelettiques Mhm. qu'on rencontre assez souvent en entreprise. Mhm. Il y a une prise de conscience aussi bien du salarié que de l'employeur, qu'il est important de prendre des précautions, de changer le geste professionnel, éventuellement l'adaptation du poste de travail, Oui. mais aussi toute une démarche de prévention sur 24 heures. L'être humain fonctionne sur 3 fois 8 heures de sommeil, 8 heures d'activités diverses et 8 heures de travail. Et c'est important d'équilibrer ces 3 fois 8 heures et de trouver des solutions pour durer le plus longtemps possible, savoir s'économiser. C'est extrêmement important. Si on veut aller loin, ménage ta monture, pour nous, c'est pareil. D'accord. Alors, pour ceux qui seraient intéressés par ce métier, effectivement, que vous découvrez, qui est passionnant, que vous exercez toujours, on sent d'ailleurs votre passion, il y a un site où on peut trouver des informations. On va le donner d'ailleurs. Oui, c'est le site de l'école. On peut trouver, donc, c'est www.kinénancy.eu. Voilà, Donc, on c'est le directement voit. le site de l'école. Où vous aurez éventuellement les anciens. On a toute une partie qui concerne tous les anciens élèves de l'école. Il y a D'accord. toute une partie où vous aurez des renseignements sur les études. Et puis, il suffit aussi d'appeler notre secrétariat et vous aurez assez facilement aussi des renseignements. Très bien. Bien, merci beaucoup, vous en Patrick Boisseau, d'avoir apporté votre témoignage et ces éclairages sur Un cette plaisir. profession. Merci beaucoup. Place à présent à nos offres d'emploi avec Claire Théobald de l'Agence de travail temporaire ADECO de Metz. Claire Théobald qui est avec nous par téléphone. Bonjour, vous avez tout d'abord un poste de secrétaire en bâtiment à nous proposer. Oui, tout à fait. Donc, on recherche pour notre client, société spécialisée dans le domaine du bâtiment, une secrétaire donc qui sera en charge de l'accueil physique et téléphonique, de la gestion administrative de l'agence et surtout une personne qui saura maîtriser la constitution des dossiers d'appel d'offres. Au niveau du profil, on cherche une personne idéalement titulaire d'un bac+2 dans le domaine de l'administration ou de la gestion et qui a déjà une expérience sur un poste similaire. Très bien. Autre poste, Claire, c'est magasinier cariste. Oui, donc là on recherche un magasinier cariste, donc une personne qui sera titulaire des CACES 1, 3, 5 pour la conduite des chariots élévateurs, une personne qui sera chargée de la préparation de commandes, du contrôle qualité et de la manutention. Enfin, idéalement une personne qui a déjà travaillé dans le domaine de la logistique et qui est bien évidemment titulaire des CACES 1, 3, 5. Merci beaucoup, Claire Théobald, d'avoir été avec nous par téléphone. Et si vous êtes intéressé par ces postes, vous pouvez bien sûr faire acte de candidature sur le www.adeco.fr. Et justement, pour ceux qui cherchent un emploi, plus précisément dans le domaine de l'informatique, un job dating est organisé le 4 juin à Metz. Éric Barthélémy, qui est conseiller à l'EURES, le pôle emploi international, va tout nous dire sur cette journée. Bonjour Éric, merci d'être avec nous. Alors, combien d'entreprises vont participer à ce job dating ? Aujourd'hui, il y a 30 bureaux qui sont réservés et disponibles aux entreprises. Et il y a 22 entreprises vont être présentes. Certaines sont venues à 2 ou 3 consultants, donc ont plusieurs bureaux par entreprise. D'accord, ces entreprises qui viennent d'où exactement ? Ce sont des entreprises pour la majorité luxembourgeoises, mais il y a également des multinationales. Donc il y a des entreprises qui ont un bureau au Luxembourg et puis des bureaux en France. Donc il y a des consultants français et des consultants luxembourgeois qui viennent pour recruter à la fois pour leur site luxembourgeois et pour leur site français. D'accord. Qui vont recruter justement combien de personnes ? Il y a 208 postes d'ouverts, de disponibles, donc plusieurs naturellement par
par entreprise, et ça balaye toute la palette des métiers de l'informatique. Alors justement, quels sont les profils qui sont recherchés? Est-ce qu'on peut avoir des infos Oui, alors là-dessus? il y a un profil, on va dire, analyste et développeur. Oui. Donc ce sont des personnes qui vont effectivement développer des produits, des projets à l'aide de logiciels et de techniques Java, J2E, PHP. Il y a aussi toute une palette de postes pour le cloud. Donc vous savez, aujourd'hui, on dématérialise même ces documents, c'est-à-dire plutôt que de les stocker sur son disque dur à la maison, ils sont stockés dans des disques durs qui sont dans des hangars. Il faut une technologie pour envoyer ces documents de manière cryptée, c'est ce qu'on appelle le cloud. Il y a aussi pas mal de postes qui sont offerts pour des personnes qui maîtrisent cette technologie et qui vont pouvoir intégrer des entreprises de conseil pour justement favoriser l'échange de données de manière sécurisée. D'accord. Les personnes qui peuvent postuler pour ces postes qui ont la chance plutôt d'être Oui. recrutées, c'est vraiment des hyper diplômés, Alors il y a tout dans l'informatique. Il y a effectivement les personnes qui sont diplômées, qui ont suivi un cursus complet, et puis il y a aussi les autodidactes. Dans le développement, il y a beaucoup de personnes qui sont autodidactes. Aujourd'hui, avec Internet, si vous êtes passionné et puis si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, vous allez trouver des tas de forums, des tas d'aides en ligne qui vont vous permettre d'acquérir et de monter en compétences et puis de pouvoir proposer vos compétences aux entreprises, même si vous n'avez pas un sacro-saint diplôme. On va dire que l'informatique échappe un petit peu aux règles qu'on peut voir aujourd'hui où pas de diplôme, pas d'emploi. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Dans l'informatique, vous êtes autodidacte, vous avez votre chance. C'est ouvert. Quel est le mode de contact justement pour ceux qui veulent participer à ce job dating? Alors c'est effectivement un peu particulier puisque c'est un job dating, donc c'est uniquement sur rendez-vous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous présenter le 4 juin aux arènes, puisque c'est aux arènes à Metz, à l'entrée pour dire il y a un forum, je voudrais rencontrer des entreprises. Non, il faut par le biais du site web ou en m'envoyant un mail en me disant je suis intéressé, je vais pouvoir effectivement vous réserver des rendez-vous avec des entreprises en fonction de votre profil et vous aurez un quart d'heure par entreprise. Donc vous pouvez avoir 1, 2, 3, 4 ou jusqu'à, pourquoi pas, 20 rendez-vous. Bon, 20 rendez-vous dans la journée, ça peut faire un petit peu beaucoup au niveau du stress. D'accord. Justement, en quelques secondes, 3 grands conseils pour se présenter le jour J, vraiment, alors tout bien préparé dans sa tête. Moi, je conseillerais aux personnes d'aller au Pôle emploi et de participer à l'atelier qui s'appelle 5 minutes pour convaincre, où là, on va donner toutes les clés justement pour se préparer à ce type d'entretien, puisque 15 minutes, c'est à la fois long et court. Il y a l'employeur qui va prendre la parole. Bien sûr. Il faut aussi pouvoir vraiment prendre le dessus pour montrer qui on est. Il faut aussi naturellement faire attention à sa personne. On voit tout malheureusement au forum, des gens qui se lèvent le matin et qui ne prennent pas soin de leur corps et de leurs vêtements. On a un entretien d'embauche. Donc la première. On vient pas en jogging, quoi. Exactement, tout à fait. On fait attention à tout ça. C'est Très bien, important. mais merci beaucoup pour tous Merci ces à vous. conseils. Merci beaucoup Eric, à une prochaine fois. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Passez une très belle journée. Tout de suite, la suite de Lorraine Matin et le Flash Info.